Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce top qui sent bon la hammer et les adolescentes. Promis, on va pas parler porno. Aujourd'hui, nous allons replonger dans une série culte et moins girly que certains pourraient le croire, Buffy contre les vampires. Sorti en 1997 sur le réseau The WB et créé par Joss Whedon, un petit gars qui réalisera les deux premiers Avengers, Buffy contre les vampires est une série fantastique racontant l'histoire de Buffy, la tueuse de vampires. Ça va, pour l'instant c'est logique. Élue d'une lignée d'exécutrices, Buffy devra combattre les forces du mal à Sunnydale, une charmante petite ville des États-Unis dont le lycée est situé sur la bouche des enfers. Un élément tout trouvé pour l'office de tourisme. En compagnie de Giles, son observateur et mentor, ainsi que de ses amis, Buffy combattra les forces du mal tout en essayant de vivre sa vie de lycéenne. Voilà donc comment la série commence. Alors, si vous êtes un bonhomme, un vrai, vous êtes peut-être passé à côté, jugeant le tout trop paillettes et compagnie pour la machine à testostérone que vous êtes. On a tous jugé un livre à sa couverture, y a pas de honte. Mais ce serait dommage, car derrière les bastons ayant pris un sacré coup de vieux et les dilemmes amoureux d'adolescents au max de leurs hormones, se cache une bonne histoire, des thématiques fortes et importantes, ainsi que des personnages géniaux. Personnages qui seront d'ailleurs le sujet de notre top. Bien sûr, il y aura des spoils, évidemment, c'est subjectif, mais je pense que vous l'avez compris. En tout cas, si c'est bon pour vous, alors sortez une tenue des années 90-2000, un pied en bois, votre meilleur teint pâle, et c'est parti. Numéro 8, Cordelia. Pour commencer, nous allons parler d'un personnage adorable. C'est du sarcasme. Élève dans le même lycée que Buffy, Cordelia est la fille populaire et insupportable par excellence. Vaniteuse, égoïste, m'as-tu vu et élitiste, Cordelia n'aurait rien à envier chez Mandy des Totally Spies. Ah, rien que d'y penser, j'ai des envies de meurtre. Mais celles et ceux qui ont vu la série le savent, cette personnalité d'apparence détestable ne durera pas. À la fin de la première saison, elle apprendra le secret de Buffy et petit à petit commencera à faire partie du groupe. Et plus Cordelia en apprendra sur les mondes occultes, plus elle en apprendra sur son entourage et sur elle-même. Les losers ne sont pas forcément ceux que l'on croit. La popularité est probablement surestimée et le prince charmant peut être celui que l'on ne soupçonne pas et peut vous déchirer le cœur. Ceux qui ont vu la série le savent, la période Alex. Un personnage qui, dans cette série aux multiples métaphores, a un rôle crucial. Être une connasse qui change. Parce que les Buffy, Willow et compagnie sont certes très importantes, mais logiques dans ce genre de série, là où des personnages comme Cordelia sont souvent des antagonistes de la vie réelle des héros. Un personnage qui est donc important et qui mérite d'être pardonné pour son introduction dans la série. Même si c'est putain de dur à faire. Numéro 7, le vampire beau gosse qui fait mouiller les petites culottes des demoiselles mais qui personnellement me casse très vite les couilles. Angel. Vampire maudit en rédemption aidant et protégeant Buffy, il finira par tomber amoureux de cette dernière. Et ça va pas apporter que du bonheur. Comme je l'ai dit, Angel est un personnage très apprécié des fans. Et ça peut se comprendre. Il est beau, charismatique, son histoire aspire à l'empathie et sa relation avec Buffy a de quoi faire émerger les plus grands fantasmes. Ce qui, en soi, n'est pas faux, mais Angel a aussi cette fâcheuse tendance à être un petit émo à la con. Que ce soit son « je t'aime mais je veux pas te faire souffrir » avec Buffy, son côté « je suis trop dark et ma vie n'est que souffrance » que Sasuke lui a probablement piqué, ou même son putain d'air de chien battu, Angel fait souvent pitié. Le pic du cliché cucu étant, à mon sens, lorsqu'Angel revient avec une nouvelle âme. Ah putain, ça a bien failli gâcher la saison pour moi. Surtout quand tu compares le personnage avec ce qu'il était précédemment. Et pourtant au début, Angel était cool, taquin avec Buffy, mystérieux, bref, il avait la classe. Alors oui, il se la pétait à mort, mais au moins c'était marrant. Après il a fallu que monsieur commence à flirtouiller avec la tueuse, et là c'est bon, c'est fini, on l'avait perdu pour le reste de la saison. Sans déconner, c'était les moments les plus indigestes de la saison 1. Heureusement, ça changera, car dès qu'il perd son âme, Angel redevenant Angelus est 1000 fois plus intéressant. Alors oui, certes, on a une sorte de triangle amoureux avec Drusilla et Spike, mais c'est très secondaire et en comparaison avec ce que devient le personnage, ça vaut le coup. Ah, Angelus. C'est une vraie pute. Chasseur sans pitié, c'est le genre de mec à jouer avec ses proies jusqu'à ce qu'elle-même demande d'être achevée. Mais ensuite, monsieur retrouve son âme et patatras, il redevient chiant. Quel gâchis. Surtout que même avec son âme, le personnage a des côtés intéressants. Scénaristiquement, le parcours d'Angel est très bien trouvé avec tout ce que ça inclut de remords, rédemption et rachat de fautes. Alors oui, je me moque du personnage, mais c'est justement parce que je l'aime bien. Et même si je trouve ça dommage que le côté fleur bleue à l'eau de rose soit poussé aussi loin, Angel reste
sympathique. Ah, et j'ai pas vu la série Angel et j'ai pas spécialement l'intention de la voir, donc pas la peine de m'en parler dans les commentaires. Là, je parle de la série Buffy. Numéro 6, je vais maintenant continuer à ne pas me faire des amis en mettant en bas de mon top un personnage très apprécié et pour cause, il donne son nom à la série Buffy. Bon, je ne vais pas revenir sur qui est Buffy, je pense que vous l'aurez compris avec l'intro de la vidéo. Tueuse de vampires, lycéenne, Sarah Michelle Gellar, tout ça. Et même si en tant que personnage principal avec des qualités indéniables, j'aurais voulu la mettre plus haut dans mon classement, Buffy a quelques problèmes que je ne peux pas ignorer. Et croyez-le ou non, pas forcément liés à Angel. Comme exemple, nous pouvons parler de la fuite à Los Angeles, avec ce que ça inclut de remise en question, remords et retour la queue entre les jambes. Un des moments qui m'a le plus saoulé avec le personnage. On a ici une Buffy pleurnicheuse qui n'assume pas ce qu'elle est ni ses choix et fait victime au possible. Alors ce n'est pas le seul moment où le personnage m'irrite et je pourrais faire une vidéo entière sur le sujet mais ce ne serait pas intéressant. Tout simplement parce que comme certains défauts liés à Angel, ce qui me déplaît le plus chez Buffy est totalement normal. Une fille pouvant être capricieuse, parfois plus intéressée par les garçons que sauver le monde, avec son lot d'histoires d'amour, allant de génial à franchement tiédasse, il est évident que la plupart de mes griefs contre le personnage sont logiques, car je ne suis pas la cible visée. Même si je maintiens tout le monde pour regarder la série, il y a des trucs qui ont un peu mal vieilli. Et comme ça vise un public féminin, en tout cas ce que les créateurs voient d'un public féminin, parfois ça me saoule. Et c'est pour ça qu'on peut avoir le droit à des trucs franchement limites, que ce soit chez ce personnage ou en général. Mais heureusement, Buffy a des qualités compensant largement ses travers. Elle est forte, courageuse, se sacrifiant pour les autres et qui par les symboles et métaphores l'entourant a, j'en suis sûr, aidé un grand nombre de jeunes femmes. Le premier amour qui peut faire souffrir, le poids des responsabilités, la confrontation avec la mort, les changements, toutes ces choses qu'une jeune personne va affronter dans sa vie. Buffy a été à la fois la passerelle entre l'adolescence et l'âge adulte, un moyen de faire comprendre que nous ne sommes pas les seuls à avoir ce genre de problème, et un modèle de femme forte pour toute une génération. Et rien que pour ça, bien joué. Numéro 5, on continue avec le fils du Docteur d'Enfer himself, Oz. L'un des meilleurs étudiants du lycée et guitariste de talent dans un groupe de rock, on peut dire que Oz a tout pour plaire. Il est sympa, posé, réfléchi et aborde les problèmes qui l'entourent avec une délicieuse ironie. Pourtant, malgré tout, Oz reste un homme simple, préférant la personnalité de la timide et d'apparence banale Willow à une horde de groupies en chaleur. Chacun ses choix, mais comme rien n'est parfait dans la vie, Oz est également un loup-garou qui, à chaque pleine lune, fait ressortir la bête qui est en lui, se livrant alors à de terribles massacres. J'aime énormément ce personnage. Bon, il faut dire que son acteur, Seth Green, m'est également très sympathique. Mais même sans ça, en plus des qualités précédemment citées, j'aime beaucoup Oz. Par sa relation avec Willow, qui certes aurait pu être mieux construite mais qui reste très bonne, les métaphores sur la dualité de l'homme et sur la rage qui sommeille en chacun de nous, Oz est un personnage que j'affectionne particulièrement. Seul hic, j'aurais voulu le voir plus. Mais au moins, il part au top et ne nous fait pas une Angel à en faire trop. Putain, j'ai un vrai problème avec ce personnage en fait. Numéro 4, le plus English des acteurs de la série, Rupert Giles. Bon, en bon français, on dirait Gilles et ça lui enlèverait tous ses points de crédibilité. Bibliothécaire au lycée de Sunnydale, Gilles, ok j'arrête. Giles est également l'observateur de Buffy. Un observateur étant la personne accompagnant, conseillant et formant la tueuse pour ses missions. Mais bien évidemment, comme dans toute bonne construction scénaristique, la relation Giles-Buffy ira plus loin que professionnelle, le bibliothécaire devenant une figure paternelle pour la lycéenne. J'aime bien Giles, je trouve que dans cette série très américaine, son côté british est très rafraîchissant. Bon, il est aussi là pour canaliser Buffy et faire le comique un peu trop coincé, mais ça fait partie de son charme. Loin d'être le mentor qui sait tout, se résumant à un puits d'apprentissage pour son élève, au contraire, Giles évoluera lui aussi. Buffy apprend à ses côtés en devenant plus sérieuse et responsable, mais l'inverse est tout aussi vrai, avec un Giles se décoissant petit à petit. De plus, quand il s'agit d'histoires secondaires ou de background, ce n'est pas forcément celui qui est mis le plus en avant, mais fait partie des plus intéressants. Rien qu'avec les révélations sur son passé, Giles est un personnage bien plus complexe qu'on pourrait le croire. Un pilier que ce soit pour Buffy ou pour la série. Et il se tape Jenny, donc rien que pour ça il mérite sa place. Numéro 3, Alex. Camarade de classe de Buffy, Alex est le monsieur tout le monde par excellence. Un peu loser mais gentil, qui a la trouille mais va quand même aider en cas de problème, Alex est aux hommes ce que Buffy et Willow sont aux femmes. Un personnage auquel s'identifier. Et vu mon taux de friendzone au collège, je peux vous dire que je me suis bien
bien identifié. J'aime ce personnage pour son réalisme. Il est gentil, mais peut parfois se montrer égoïste, voire extrême dans ses positions. C'est l'un des personnages principaux qui évolue le moins, ce qui est dommage, mais ça le rend attachant et permet de garder une constante dans la série. Tout ce qui fait à cette part d'humanité et de fragilité que j'aime bien. Et si quand il s'agit de Buffy, ça a tendance à m'irriter, car l'identification n'est pas faite pour moi, avec Alex, c'est beaucoup plus le cas. Pourquoi tu veux juste être mon ami, Marine? Pourquoi? Numéro 2, on va maintenant parler d'un personnage qui a marqué l'histoire de la série télé avec un grand H, Willow. Autre camarade de classe de Buffy, Willow est l'un des personnages qui prend le plus d'importance dans la série. Et pourtant, à la base, c'était pas gagné. Naïf, timide et plutôt geek dans une ère où la démocratisation d'internet n'existait pas encore, Willow passera du cliché de la loseuse à la vie sentimentale désertique à un symbole LGBT, en plus d'être une puissante sorcière. Ce qui est pas mal. Car oui, si vous êtes fan de Buffy, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a eu l'une des premières relations ouvertement homosexuelles dans une série. Un acte fort et fait avec subtilité. Willow n'est pas définie par sa sexualité et reste pertinente en elle-même. Si on pourrait reprocher la venue d'une relation homosexuelle chez Willow en se disant qu'il doit s'agir d'un coup marketing ou une réaction de la part du personnage en mode « Ouais les mecs, c'est tous des cons, alors pour la peine je vais baiser des meufs », eh bien ce serait une erreur. Alors oui, la production a dû accepter cette évolution par stratégie, mais une stratégie qui comportait un risque. Nous sommes encore dans le tout début des années 2000 et quand on voit le bordel causé par la sexualité de personnages aujourd'hui, imaginez il y a 10 ans. L'être humain n'apprendra donc jamais. Et pour ce qui est des déceptions amoureuses, c'est en partie vrai. Certes, après la friendzone d'Alex pendant des années et le bordel de sa relation avec Oz, c'est trop triste, je veux pas en parler. On peut comprendre que Willow en ait eu marre des hommes. Sauf que dans la série, comme dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. Dans Buffy, la sexualité de Willow est principalement venue par sa découverte de la sorcellerie. D'abord par curiosité, petit à petit elle plongera totalement dans cet univers tout en confirmant en parallèle sa relation avec Tara. Ce n'est donc pas compliqué de voir la symbolique derrière la sorcellerie pour Willow. S'assumer en tant que sorcière revient à assumer sa sexualité. Et que ce soit par son envie d'aider ses amis, pouvoir se reconnaître dans le personnage pour un bon nombre de jeunes femmes, LGBT+, ou pas, et par son évolution, Willow est une figure importante que ce soit dans Buffy ou dans le monde des séries. Et enfin, numéro 1, un personnage qui aura le droit lui aussi à sa dose d'évolution, Spike. Vampire cruel et désinvolte à l'humour prononcé, Spike est l'un des rares de son espèce à avoir exécuté non pas une, mais 2 tueuses. Venu à Sunnydale pour guérir Drusilla, l'amour de sa vie, ou de sa mort vu que c'est des vampires, Spike deviendra alors un ennemi de Buffy, avant d'être un allié de circonstance, pour finir en véritable protagoniste. Oui, niveau évolution, ça ne vaut pas Willow, mais on est pas mal. Et ce n'est pas la raison principale de son classement dans ce top. J'aime Spike. Pour moi et comme pour beaucoup d'autres, à l'instar de Cole dans Charmed, il est l'un des intérêts principaux de la série. Extrêmement fun, puissant, avec un look très cool pour l'époque et une psychologie évoluant au fur et à mesure de ses apparitions, Spike est le genre de personnage à te faire lâcher un sursaut de joie quand tu sais qu'il sera dans un épisode. Alors, certains ont sûrement été déçus par son changement de camp ou qu'il puisse être un peu trop angélisé à partir du moment où il tombe amoureux de Buffy, mais je ne suis pas d'accord. Déjà parce que même gentil, il reste drôle et irrévérencieux, et surtout, contrairement à Angel, il ne deviendra pas une chief molle. Ok, j'ai vraiment un truc contre lui. De plus, je trouve l'évolution de Spike positive. Au départ, coincé dans une relation abusive et malsaine, où à défaut d'être heureux, il préféra laisser parler ses instincts primaires, Spike apprendra que ce soit sentimentalement ou moralement, et en deviendra meilleur jusqu'à faire le sacrifice ultime. Alors, je suis conscient que Spike n'est pas le personnage le plus développé, ni même celui avec les symboliques les plus profondes. Mais il reste la raison m'ayant fait regarder la série, et juste pour ça, il mérite entièrement sa place de numéro 1. Pour conclure, même si Buffy a pris un sacré coup de vieux et sur la forme peut paraître plus kitsch qu'autre chose, ses thématiques et personnages restent encore pertinents de nos jours. À une époque où internet n'était pas encore démocratisé, là où pour avoir un conseil sur ses problèmes d'adolescent et donc possiblement s'exposer à la honte, il fallait en parler à des proches, Buffy contre les vampires fait partie de ces figures qui ont aidé les jeunes adultes des années fin 90, début 2000. Par ses thématiques, son contexte et ses personnages auxquels s'identifier, Buffy a permis à un bon nombre d'ados de mieux se comprendre. Et sûrement de fantasmer. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus d'ailleurs à me donner vos propres tops. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, la petite cloche, tout ça. Et en attendant, moi je vous dis passez une excellente journée, /soirée, / un serveur espace-temps.